Une fois que vous avez téléchargé After Effects, vous n'avez plus qu'à l'installer. Une fois qu'il est installé, vous allez le retrouver soit avec une icône qui va se retrouver sur votre bureau, que vous soyez sous Windows ou sous Mac, ou alors vous pouvez faire une recherche avec le Finder sous Mac ou avec l'explorateur dans Windows. Une fois que vous avez trouvé cette icône-là, et ce qui va vous permettre de le démarrer, il vous suffit de double-cliquer, bien entendu, pour démarrer le logiciel. After Effects démarre, et donc nous avons en face de nous l'interface. After Effects, pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça sert, c'est tout simplement ce que l'on appelle un logiciel de trucage vidéo. Donc en règle générale, on va l'utiliser pour importer des vidéos à l'intérieur et ensuite les modifier, soit faire par exemple des retouches colorimétriques, soit par exemple intégrer des textes dans la vidéo ou encore faire d'autres choses puisque After Effects peut aller très loin. Il est encore utilisé par exemple dans le cinéma à effets spéciaux, dans le cinéma d'animation pour animer par exemple des décors ou des personnages, et aujourd'hui il est aussi surtout très utilisé pour faire ce que l'on appelle du motion design, c'est-à-dire tout simplement des animations faites avec des formes simples ou des formes complexes qu'on utilise en règle générale en publicité, mais aussi dans le cinéma pour des génériques par exemple. After Effects, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, son interface peut paraître un petit peu bizarre. Tout simplement, c'est un mélange un petit peu de ce que l'on peut retrouver dans des logiciels de retouche d'images comme Photoshop, mais aussi on va retrouver des parties assez similaires aux logiciels de montage. Donc pour vous faire rapidement une petite présentation de cette interface-là, vous allez retrouver sur la partie haute en haut à gauche, ici, les menus dans lesquels on va retrouver diverses options. Ces menus souvent ont des troncs communs avec pas mal de logiciels, comme des logiciels de bureautique par exemple, avec notamment le menu fichier dans lequel on va trouver les options comme importer, enregistrer, exporter, etc., etc. Vous avez ensuite le menu édition dans lequel on va retrouver par exemple les options d'annulation, de copie, de duplication. Ensuite, les autres menus sont spécifiques à After Effects et nous viendrons à l'intérieur si nous en avons besoin. En dessous des menus, vous avez ici cette partie-là dans laquelle on va retrouver les raccourcis vers des outils les plus utilisés. Donc là aussi, ces outils-là, nous les utiliserons le cas échéant. Ensuite, vous avez ici la fenêtre de projet. La fenêtre de projet va vous permettre d'avoir accès aux différents éléments que vous avez importés dans votre projet et vous verrez que vous pourrez importer des images, des vidéos, des sons et bien d'autres choses. À côté de cette fenêtre de projet, vous avez ici la fenêtre de composition. C'est tout simplement la fenêtre que l'on pourrait appeler la fenêtre de visualisation. Elle vous permet de voir à peu près en temps réel ce que vous êtes en train de faire dans votre projet. Ensuite, en dessous, vous avez ici la fenêtre de montage qui va vous permettre d'avoir accès à tous les éléments que vous avez inclus dans ce que l'on appelle une composition. Je viendrai un petit peu plus tard sur ce terme-là. Et ensuite, dans ces éléments-là, vous allez pouvoir intervenir sur leurs propriétés, mais vous allez aussi pouvoir intervenir sur leur position dans le temps et effectuer des modifications dans le temps. Ensuite, sur le côté ici, vous allez retrouver la plupart des panneaux dans lesquels vous allez avoir accès à des options, soit pour modifier des éléments, soit pour aller chercher des options spécifiques, de transformation par exemple. Ensuite ici, vous avez toute une partie qui va vous permettre tout simplement de modifier l'interface d'After Effects pour avoir accès à des dispositions de panneaux beaucoup plus pratiques pour certaines options, pour certaines manipulations à l'intérieur d'After Effects. Donc, maintenant que l'on a vu rapidement cette interface, on va commencer à travailler à l'intérieur d'After Effects.